La France s'est jointe à la liste des pays qui exhortent leurs ressortissants vivant au Liban à quitter le pays dès que possible, alors que les craintes d'un conflit plus large au Moyen-Orient s'intensifient. Paris suit ainsi les traces de Washington et de Londres, qui ont tous deux appelé leurs ressortissants à quitter le pays samedi. La Suède a également annoncé la fermeture de son ambassade à Beyrouth et elle a aussi enjoint ses ressortissants à évacuer le pays. Plusieurs compagnies aériennes ont annulé leur vol à destination du Liban, provoquant d'énormes files d'attente au terminal des départs de l'aéroport de Beyrouth. Les craintes d'une escalade du conflit se sont accrues à la suite de l'assassinat du chef du Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran mercredi et du commandant du Hezbollah Fouad Choukour à Beyrouth la veille au soir. Des panaches de fumée ont déjà été aperçus à la frontière israélo-libanaise. La menace de frappe de représailles sur Israël ne cesse de croître. Cela faisait plusieurs jours que la chef de file de l'opposition, Maria Corina Machado, était cachée. Selon elle, sa vie et sa liberté étaient en danger. Elle est réapparue juchée sur un camion blanc lors d'une manifestation à Caracas samedi contre la réélection de Nicolás Maduro à la tête du pays. La verdad está en nuestros corazones y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando un solo grito de libertad del bravo pueblo de Venezuela. Déclarée inéligible avant le scrutin, Maria Corina Machado revendique la victoire de son candidat Edmundo González Urrutia. Il est également reconnu comme président élu par les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine. Depuis plusieurs semaines, la Roumanie est en proie à une vague de chaleur extrême. Certaines régions sont durement touchées par la sécheresse. Dans le comté de Galați, situé dans le sud du pays, il n'a pas plu depuis 3 mois. Conséquence, le lac Talabasca est presque entièrement asséché. Les habitants sont inquiets. Usucă și în grădină s-a uscat și porumb. Și tălăba și fântânele ne-au secat. Era apă adânc, era apă peste tot. Da? S-au dus toate. La Roumanie devrait également connaître des pertes importantes dans les récoltes de maïs et de tournesol. C'était le seul grand titre qui manquait à son incroyable palmarès. 16 ans après sa médaille de bronze à Pékin, Novak Djokovic, numéro 2 mondial du tennis, a décroché dimanche l'or olympique. Grâce à sa victoire en finale sur l'Espagnol Carlos Alcaraz, classé numéro 3 mondial en 2-7, et au terme d'un match qui aura duré près de 2h50. Avec une carrière impressionnante, le Serbe détient également un record masculin de 24 titres du Grand Chelem. À l'occasion des Jeux olympiques de Paris 2024, une cérémonie réunissant les 5 grandes religions s'est tenue dimanche sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, en présence du président de Paris 2024, Tony Estanguet, et du chef du comité olympique, Thomas Bach. In this true Olympic spirit, I call on all of you, whatever your faith, let us join the athletes in their call for peace. Please share this call for peace with all your communities of faith. In this way, our many voices will become one. Cet événement œcuménique, qui a pour but de célébrer la fraternité entre les peuples et les religions, fait écho à la première réunion interreligieuse organisée en 1924 à Paris par le père fondateur des JO, Pierre de Coubertin. L'événement intervient également à la suite de vives réactions de chefs religieux à travers le monde contre certaines scènes de la cérémonie d'ouverture.